c'est l'histoire d'un conte paysager. Dans ma tête, il y a cette histoire qui tourne. Et ça en fait du monde dans ma tête. Il y a une rivière, un braconnier, un poisson de lumière, le batelier antique et un pêcheur. Il y a un semeur, un éleveur, un chasseur et même un éclusier qui tourne dans ma tête. C'est qu'il en faut du monde pour tisser une histoire. Je m'appelle Grégory Epo et je suis paysagiste chercheur. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur le territoire de Haute-Gironde, plus particulièrement sur le territoire de la communauté de communes de l'Estuaire. Et je travaille dans le cadre en fait d'un doctorat au laboratoire Passage, un laboratoire du CNRS qui travaille sur les transitions et le changement climatique, à essayer de mettre en place en fait une innovation, une coopérative habitante de paysage, c'est-à-dire en fait une sorte de chaînon manquant qui travaille sur des projets habitants qui permettrait d'aborder les sujets sociaux et écologiques du territoire, où le paysage n'est pas abordé comme un décor, loin s'en faut, mais plutôt en fait comme le champ de relations entre des individus ou des collectifs avec leur milieu de vie. Je suis donc David de Souza, je travaille sur le territoire de la Haute-Gironde avec une association qui s'appelle Nous Autres. Je suis un raconteur d'histoires. Et ces histoires, je les tisse avec la parole habitante. Nous effectuons des collectages de paroles, de témoignages auprès des habitants, auprès des gens qui ont vécu sur un territoire précis, dans un contexte particulier. Et nous cherchons toujours à valoriser cette mémoire, ce propos, par des formes artistiques contemporaines. Tout à l'heure, tu as dit, nous sommes sur des territoires d'eau. Nous sommes là à côté d'un canal. Où sommes-nous ? Nous sommes sur un marais mouillé, un milieu très intime qui est le marais de la Vergne. On est juste là sur le canal des Sables, frontière entre la terre du côté d'Anglade et l'eau. Et c'est pour ça que je suis venu te voir en disant pour m'aider à construire cette coopérative habitante de paysage, j'aurais besoin de quelqu'un qui vienne faire accoucher les mots des relations que les gens peuvent avoir avec l'eau. Accoucheur de mots. Je ne m'étais pas pensé comme ça, mais ça me va. Puisqu'effectivement, donc, j'ai rencontré une quinzaine de personnes. C'est ça. J'ai essayé de trouver un panel représentatif. Donc, le chasseur, bien sûr, le pêcheur, le cueilleur, le promeneur, mais également le céréalier, l'éleveur, enfin, des pratiquants du marais. J'ai rencontré de très belles personnes. J'ai pu mesurer l'attachement très fort à ce territoire. Avec nous autres, l'association, on aime beaucoup cette pratique, le collectage de mémoire. On a effectué un travail sur les anciens Iliens, les Iloutes, comme tu le sais, tu as vu ça, qu'on avait converti en spectacle qui s'appelle 13. Donc on est dans la même démarche. Et effectivement, des choses émergent très très fortes de ce collectage de paroles. 3 contes, Oui. m'avais-tu demandé. Pourquoi 3 d'ailleurs ? Alors, en fait, c'est toi qui as amené les 3 contes. À l'origine, je t'ai demandé des contes paysagers. C'est-à-dire que je voulais des histoires qui partent de quelque part. Des histoires qui sont localisées, qui viennent de relations au lieu, mais qui, en partant de quelque part, arrivent à tendre vers des questions universelles. Et c'est vrai que ce que je t'ai demandé, c'est d'aller à la récolte d'histoires vraies ou fausses, imaginées, d'expériences, d'anecdotes peut-être. Et c'est comme ça en fait que tu es arrivé avec 3 films. Au début on a commencé à en parler, puis après tu es parti voguer tout seul et tu es revenu avec 3 contes paysagers. Tu m'as au départ quand même aidé, tu m'as fourni une documentation, je suis allé en chercher d'autres par ailleurs, et c'était quand même très très important, ne serait-ce que pour arriver auprès des témoins, savoir de quoi on parle. On est sur une relation intime là. C'est un milieu qui nourrit, les hommes le pratiquent, vraiment les hommes, les femmes le pratiquent dans une intimité réelle, et j'ai pu avoir accès à ça. Donc de très très belles paroles qui ont nourri vraiment mon imaginaire bien sûr, et j'ai vu se dessiner devant moi des personnages, des histoires. J'ai vu plusieurs pistes effectivement se dessiner, et j'ai effectivement fini par accoucher de ces 3 histoires-là. Et tu m'as dit, il faut les mettre en spectacle. Par l'ouverture du sac de toile, on devine des victuailles. Le veau, l'agneau, le civet de canard.
le carpeau, l'anguille, la lamproie, des épis de maïs à croquer, l'omelette aux asperges bien sûr, et un gigantesque pain qui gonfle la poitrine. L'idée c'était d'aller donner ce conte en extérieur, dans des lieux du quotidien. Et puis j'ai la chance d'avoir autour de moi des créatifs aussi, des musiciens un peu tout terrain, des techniciens. Je pense là Olivier Cacot-Cavalier à la partie musicale parce que j'aime son oblique, j'aime sa créativité si singulière. Je le voyais très très bien là pour le coup faire paysage. Je n'osais pas faire des attaques. Du coup, j'ai pas fait les attaques sur toute la première partie. Ça fait un peu curieux si tu veux, c'est comme si on ne sait pas ce qu'on va faire et puis là il revient. Tu vois, Patrick Lafrance à la technique parce qu'il est capable de gérer le son, la lumière avec beaucoup de précision, de justesse. Il a bien sûr une dimension humaine. Je pense qu'il faut s'apprécier, il faut s'aimer pour faire équipe comme ça. On passe par des moments de doute. Et puis Henri Riton-Cavignac pour le regard extérieur, pour globalement son théâtre au-delà de sa personne. Finalement 4 semaines de création, ça peut sembler beaucoup, mais c'est finalement très peu de temps, c'est 160 heures. Comme souvent, c'est la connu qui parle. Ouais. Okay. Je suis arrivé avec un texte évidemment beaucoup trop épais. Il a fallu épurer, et la première résidence pratiquement n'a servi qu'à ça. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. Au plateau avec Caco, je pense qu'on raconte ensemble cette histoire. La musique est vraiment fait partie de la trame narrative. Voilà, elle dit quelque chose. Ils sont trempés d'orage, ceux qui sont entrés là, d'orage et de défaite. Ils se connaissent, ils sont en lutte. Ils se respectent, mais ils s'accablent depuis des lunes. On a l'IDAC, bien sûr, qui nous soutient depuis longtemps maintenant et qui est encore venu derrière sur ce projet. Je crois qu'il lui parle, qui fait sens. Le département, avec la direction à l'environnement, qui est concerné par le marais de la Vergne. On a réussi à sensibiliser les communautés de communes, celle de l'Estuaire qui vraiment nous soutient, et avec Luis Cavallero, le maire d'Étoliers, qui nous accueille aussi dans le cadre de la fabrique à Étoliers, la communauté de communes de Blaye. Et puis j'en oublie un, mais tu vas peut-être évidemment. Avec Thibaut, que j'oublie éhontément. Thibaut aussi, qui était coproducteur comme l'IDAC de 13, et puis qui est encore là au soutien, je dirais aussi à l'écoute de ce territoire. Et je crois qu'on a là une grande chance d'avoir ces partenaires ici, quoi. Oui, avec cette volonté commune d'avoir une approche culturelle de territoire. Je pense que c'est le point commun de tous ces partenaires, cette volonté de travailler la culture par et pour les habitants. J'ai beaucoup aimé les temps de médiation sur les résidences. Il y avait une médiation avec un public scolaire et une médiation avec les élus. Les scolaires, qu'en as-tu pensé? Comment on l'a organisé? Là, l'idée, c'était de continuer à travailler sur ces relations affectantes. Donc, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces expériences des enfants, de la jeunesse, eux, comment ils le vivent. Et c'est vrai que la proposition qu'on a réussi à construire ensemble, c'était de dire, recevons un public scolaire, un premier temps où on parle en fait de qu'est-ce que c'est la création d'un spectacle, d'où ça vient, quel métier il y a derrière, comment ça se construit, qu'est-ce que ça présuppose, d'où viennent ces histoires de marées, pourquoi on parle finalement de ces marées, avec l'expérience d'une répétition. Et partant de l'expérience de répétition, aborder d'autres sujets. Des sujets peut-être plus territoriaux. Alors voilà, ça va parler d'assèchement des marais, ça va parler aussi du bassin versant de la Livenne. On va jouer au jeu des gens, travailler sur une carte et mêler en fait entre leur expérience ici, à vélo, à la pêche, avec le tonton, avec les parents, cette compréhension à d'autres échelles de temps, d'autres échelles d'espace. Et en fait, ça permet de travailler à de la médiation paysagère, c'est-à-dire à permettre aux personnes de s'approprier encore mieux leurs relations en les objectifiant mieux. Comme on tient à expliquer aux enfants que nos métiers sont de vrais métiers. Je me suis présenté comme un raconteur d'histoire, mais c'est un vrai métier et c'est un vrai travail et qu'on peut faire avec précision, avec un vrai sérieux. Je crois aussi qu'on doit le présenter aux élus locaux.
L'idée, c'était aussi de resituer la production culturelle dans les démarches de territoire, là où parfois en fait les élus, les politiques se retrouvent avec des aspirations mais ont du mal parfois à trouver des outils. C'était de dire la production culturelle en fait n'est pas là juste pour animer une soirée, mais en fait elle participe du lien, elle tisse du lien entre les gens. Et en tissant ce lien entre les gens, en fait, elle participe d'un développement territorial. Et donc, on ne remet plus la culture dans une disposition de mécénat, mais dans une disposition d'offre, d'accompagnement, de production à la dimension territoriale pour les politiques. Oui, on investit quelque chose. C'est quelque chose qui vient retisser les relations entre les hommes et entre les hommes et leur milieu. Et donc les autres vivants qui sont tout autour d'eux. Cette lumière le brûle. Il voit la livenne s'enrouler autour du poisson lumineux pour l'emporter au loin, un trait fuyant. Il sent ses bras céder et s'étendre vers où? Et pour retenir qui? Puisqu'il est bien trop tard. Déjà sourdes cognent les lourdes portes du passage pour le noir, pour toujours refermées.